Bonjour et bienvenue, vous êtes sur Croisée des chemins. On se retrouve aujourd'hui pour notre point info du jour et on commence avec les troupes américaines qui rentrent à la maison. Biden a annoncé qu'il retirait l'armée américaine d'Afghanistan, mettant fin à une présence de 20 ans dans ce pays. Biden a fait cette annonce dans la salle des traités de la Maison-Blanche. C'est dans cette même salle que George W. Bush avait annoncé il y a 20 ans l'envoi de troupes après l'attaque dévastatrice du 11 septembre. Les troupes doivent commencer à partir dans quelques semaines. Toutes les troupes doivent être retirées d'ici le 11 septembre de cette année. M. Biden a remercié les troupes au nom de la nation et a décrit l'engagement futur des États-Unis en Afghanistan. Il a déclaré, je cite, « Bien que nous ne restions pas impliqués militairement en Afghanistan, notre travail diplomatique et humanitaire se poursuivra. Nous continuerons à soutenir le gouvernement afghan. Nous continuerons à fournir une assistance aux forces de défense et de sécurité nationale afghanes. » Fin de citation. En fait, le retrait de Biden repousse la date limite du 1er mai fixée par Trump. Ce jour-là était la date limite pour un retrait complet basé sur l'accord de paix conclu par Trump avec les talibans l'année dernière. En février dernier, Trump a en effet signé un accord avec le groupe militant. Il prévoyait le retour de toutes les troupes américaines si les talibans acceptaient de ne pas laisser Al-Qaïda opérer dans les zones qu'ils contrôlent. C'est la plus longue guerre de l'histoire américaine, souvent surnommée la guerre éternelle, et elle s'étend sur 4 administrations. M. Biden a déclaré, je cite, « Nous ne pouvons pas poursuivre le cycle consistant à prolonger ou à étendre notre présence militaire en Afghanistan dans l'espoir de créer les conditions idéales pour notre retrait en espérant un résultat différent. Je suis maintenant le 4e président américain à présider à une présence de troupes américaines en Afghanistan, 2 républicains, 2 démocrates. Je ne passerai pas cette responsabilité à un 5e. » Fin de citation. Alors, pourquoi ce changement maintenant? M. Biden a déclaré que les attaques terroristes du 11 septembre ne peuvent pas expliquer pourquoi les forces américaines devraient rester là-bas après 2 décennies. Il a ajouté que les parents américains qui ont combattu en Afghanistan ont maintenant des enfants qui participent à cette même guerre. Biden a déclaré qu'il avait consulté les principaux chefs militaires et la vice-présidente Kamala Harris pour prendre cette décision. Il a également déclaré qu'il avait récemment parlé de cette décision avec l'ancien président George W. Bush, qui a lancé la guerre après les attentats du 11 septembre 2001, mais il n'a pas précisé si M. Bush avait approuvé. Mais tout le monde n'est pas d'accord. Le leader de la minorité du Sénat, Mitch McConnell, a déclaré, je cite, « Les conflits ne se terminent pas simplement, ils sont gagnés ou ils sont perdus. » M. McConnell a qualifié cette décision de grave erreur, déclarant que les terroristes étrangers ne laisseront pas les États-Unis tranquilles parce que nos politiciens se sont lassés de les combattre. Il a déclaré que l'administration doit expliquer au peuple américain pourquoi il pense qu'abandonner nos partenaires et battre en retraite face aux talibans rendra l'Amérique plus sûre. Fin de citation. Il a affirmé que l'administration Biden a abandonné les efforts des États-Unis en Afghanistan qui ont permis d'endiguer le terrorisme et bizarrement, poursuit-il, ils ont décidé de le faire par le 11 septembre. Apparemment, nous devons aider nos adversaires à célébrer l'anniversaire des attaques du 11 septembre en emballant le pays et en le rendant directement. Fin de citation. Les critiques avertissent que sans un accord de paix en place, le chaos pourrait s'en suivre. Le sénateur Lindsey Graham pense également que le rapatriement des troupes est une mauvaise idée. Il affirme qu'une force résiduelle est nécessaire pour empêcher la réapparition d'Al-Qaïda. Le sénateur Lindsey Graham a déclaré, je cite, « Que gagnons-nous? Nous gagnons l'idée que la guerre est maintenant terminée et que Joe Biden a mis fin à la plus longue guerre de l'histoire américaine ?» Il a poursuivi, avec tout le respect que je dois au président Biden, vous n'avez pas mis fin à la guerre, vous l'avez prolongée, vous l'avez rendue plus grande, pas plus petite. Vous allez nous faire ce que vous avez fait en Irak, nous mettre dans un monde de souffrance. Cette phrase fait référence à 2011, année où Obama a retiré toutes les troupes américaines d'Irak, ce qui, selon certains critiques, a conduit à la montée d'ISIS. L'ancien secrétaire d'État Mike Pompeo a déclaré que Biden avait raison de retirer les troupes, mais il estime que la tactique, le timing et l'exécution de l'administration seront déterminants. M. Pompeo faisait partie de l'équipe chargée de négocier la stratégie de sortie du pays avec les talibans sous la présidence de M. Trump. L'accord conclu l'année dernière prévoyait le retrait des troupes américaines d'ici le 1er mai en échange d'une promesse de réduction de la violence de la part des talibans.
ainsi que la promesse de relancer les pourparlers de paix intra-afghanes. Si M. Pompeo a approuvé la démarche de M. Biden, il a souligné que la façon dont elle est exécutée compte énormément. Il a déclaré, je cite, « Nous devons nous assurer que nos partenaires européens sont à bord et les talibans ont ensuite une décision importante à prendre. Ils doivent décider s'ils veulent faire partie d'un État paria et causer beaucoup de problèmes ou s'ils veulent faire partie d'une solution en Afghanistan. Certains craignent que le retrait ne crée un vide que les terroristes pourraient combler. Le retrait risque de permettre aux talibans de reprendre le pouvoir. Cela pourrait éroder les efforts déployés par les États-Unis en faveur de la démocratie et des droits des femmes au cours de ces 2 dernières décennies. » M. Biden a déclaré que les États-Unis continueront à fournir une assistance en matière de sécurité à l'armée afghane et que si les talibans attaquent, les troupes américaines se défendront avec tous les outils disponibles. Le secrétaire d'État Anthony Blinken déclare que les États-Unis tiendront les talibans responsables de leur engagement afin d'empêcher Al-Qaïda de lancer les attaques contre les États-Unis depuis l'Afghanistan. Ces commentaires ont été faits lors d'une visite surprise en Afghanistan. En effet, Blinken a visité l'Afghanistan après que Biden ait annoncé le retrait des troupes. Il a dit, je cite, « Nous ne pensons pas que le maintien d'une présence indéfinie de troupes en Afghanistan soit dans notre intérêt, ni pour les États-Unis, ni pour l'OTAN, ni pour nos alliés. » Quant à un accord de paix, M. Biden a déclaré que les États-Unis soutiendront les pourparlers de paix entre le gouvernement afghan et les talibans, que les États-Unis faciliteront. Il y a actuellement 2500 soldats américains en Afghanistan. Biden n'a pas encore précisé si les troupes d'opérations spéciales resteront en Afghanistan. Depuis cette année, 1 millier de forces d'opérations spéciales seraient encore présentes dans la région. L'OTAN devrait également retirer ses forces militaires du pays, tandis que les États-Unis le feront. Le chef de l'OTAN déclare que l'Afghanistan doit construire un pays sûr pour ses concitoyens à l'avenir et le Royaume-Uni affirme qu'il soutiendra un départ ordonné de ses forces lorsque l'OTAN retirera ses troupes et qu'il aidera l'Afghanistan à renforcer sa capacité à se gouverner lui-même. Quant au Congrès, les réponses sont mitigées. Le républicain Ted Cruz, par exemple, est d'avis que nous pouvons encore protéger la vie des Américains et de nos forces alliées sans une présence militaire permanente en Afghanistan. Cruz a déclaré qu'il était heureux que les troupes rentrent au pays et le sénateur Josh Hawley, également républicain, a déclaré qu'il est temps que cette guerre éternelle prenne fin. D'un autre côté, il y a des démocrates qui s'opposent à ce mouvement. La sénatrice Jan Shani se dit déçue par Biden et inquiète pour la sécurité du peuple afghan. Le sénateur démocrate Jack Reed est le président de la commission des services armés. Il est préoccupé par le retrait. Reed dit que les États-Unis devraient maintenir une présence pour la stabilité régionale. En ce qui concerne le renseignement, le directeur de la CIA dit qu'il pourrait y avoir des conséquences, principalement que nous ne pouvons plus collecter de renseignements là-bas, ajoutant qu'Al-Qaïda et ISIS ont toujours l'intention de prendre pied pour attaquer des cibles américaines. La communauté du renseignement vient de publier un rapport d'évaluation de la menace américaine. Ils prédisent que le gouvernement afghan aura du mal à tenir les talibans en échec si le soutien est retiré. Et nous passons maintenant au vaccin. L'appel à une pause sur le vaccin de Johnson & Johnson est toujours d'actualité. Les agences fédérales ont déclaré qu'elles enquêtaient sur ces 6 cas de caillots sanguins rares et graves, alors qu'une 7e femme a également développé ce type de caillot. Au 14 avril, plus de 7,2 millions de doses du vaccin Johnson & Johnson ont été distribuées aux États-Unis, mais les autorités sanitaires fédérales ont interrompu l'utilisation du vaccin Johnson & Johnson après que des caillots sanguins rares et graves aient été signalés dans le cerveau de certains patients. Les responsables de la santé et les scientifiques ne connaissent toujours pas la cause de ces caillots ni le taux d'incidence réel, mais ils s'attendent à ce que d'autres cas soient identifiés au cours des 2 prochaines semaines. Et les autorités fédérales affirment que 5 800 personnes entièrement vaccinées ont encore contracté le virus. Parmi elles, près de 400 ont dû être hospitalisées et 74 sont décédées. De son côté, Pfizer annonce qu'une 3e dose de vaccin sera nécessaire dès 6 mois après l'administration des 2 doses avant de procéder à une vaccination annuelle. Il convient de noter que tous ces vaccins utilisés actuellement n'ont été approuvés qu'en cas d'urgence et n'ont pas encore été pleinement approuvés. Cela signifie qu'il n'y a pas eu encore de période de suivi plus longue pour étudier si les effets indésirables rares sont apparus. Dans l'incertitude des vaccins, qu'en est-il des passeports vaccinaux ?
alors que le comté d'Orange en Californie a suivi New York en proposant des vaccins, en proposant des passeports pour les vaccins, d'autres États s'y opposent. La Géorgie, le Kansas, le Missouri pourraient les interdire. Le Texas et la Floride l'ont déjà fait. Le gouverneur de Géorgie, Brian Kemp, a exprimé sa désapprobation à l'égard des passeports vaccinaux le 6 avril, mais n'a pas encore pris de mesures. Il a déclaré, je cite, « Je ne soutiens et ne soutiendrai en aucune sorte les passeports vaccinaux imposés par l'État. Si le développement de plusieurs vaccins Covid sûrs et très efficaces a été un miracle scientifique, la décision de recevoir le vaccin devrait être laissée à chaque individu. » Fin de citation. La gouverneure du Texas, Laura Kelly, déclare qu'elle n'a aucun intérêt pour les passeports vaccinaux et que son État ne les délivrera pas sous mon autorité. Fin de citation. Le gouverneur républicain du Missouri, Mike Parson, a également exprimé sa désapprobation de l'idée lors d'une apparition sur Fox and Friends. Il a déclaré, je cite, « Nous ne ferons jamais cela dans l'État du Missouri, nous n'aurons jamais d'obligation de passeport vaccinal dans cet État. Si les gens veulent porter une carte, c'est très bien, cela s'appelle la liberté, cela s'appelle les droits individuels, mais ce n'est pas au gouvernement de le faire. » Fin de citation. De leur côté, les gouverneurs du Texas et de la Floride les ont déjà interdits par décret. Le représentant de l'Arizona, Andy Biggs, a présenté jeudi dernier un projet de loi interdisant aux agences fédérales de créer des passeports vaccinaux. Il a dit, je cite, « Une agence ne peut pas délivrer un passeport vaccinal, un laissez-passer vaccinal ou tout autre document standardisé dans le but de certifier à un tiers le statut vaccinal Covid-19 d'un citoyen des États-Unis ou de publier ou partager de toute autre manière tout dossier de vaccination Covid-19 d'un citoyen des États-Unis ou toute autre information sanitaire similaire. » Fin de citation. Biggs a déclaré dans un communiqué « Mes décisions privées en matière de santé et les vôtres ne regardent personne d'autre », ajoutant « Les passeports vaccinaux n'aideront pas notre nation à se remettre du Covid-19. Au contraire, ils ne feront qu'imposer davantage de surveillance Big Brother à notre société. » Fin de citation. Voilà, c'est fini pour Croiser des chemins. Je vous remercie de votre présence et de votre écoute. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.